Et bonjour à tous, une vidéo spéciale aujourd'hui. Certains ont pu le voir sur le Bon Coin, et oui, j'ai vendu ma moto. Je sais, j'avais dit je ne vendrai pas ma moto, c'est la meilleure moto du monde. Mais les meilleures motos du monde, il y a toujours mieux que la meilleure moto du monde, c'est celle de l'univers. Donc en fait, voilà, j'ai changé ma moto. Alors je vais d'abord vous dire pourquoi j'ai changé ma moto. Deux raisons. La première, un constat. J'ai souvent parlé sur la chaîne des voyages que je pourrais faire. Et puis en fait, ça s'est jamais fait pour des raisons Covid, pour des raisons familiales. La Norvège, la Normandie, tout ça, voilà, c'est tout tombé à l'eau. Donc au bout d'un moment, dans mon garage, je voyais mes valises qui traînaient sur l'étagère. Je m'en suis jamais servi en un an. J'ai commencé à me poser des questions, à savoir, est-ce que du coup, j'ai besoin d'une telle moto? La réflexion, elle a eu lieu il y a plusieurs semaines. Donc je me suis dit, voilà, est-ce que j'ai besoin d'une moto comme ça, qui est quand même assez lourde? Et donc, comme je changeais un peu de façon de rouler, je me suis dit une moto plus légère, ce serait pas mal. Donc la réflexion, c'était juste ça. Ensuite, j'ai été faire un test chez mon concessionnaire et là, c'était le coup de cœur. J'ai essayé une moto que je vais vous présenter tout à l'heure et ça a vraiment été le coup de cœur et c'est vraiment ce que je voulais. Déjà, Edin, c'est pas un trail. Vous le savez, j'ai eu toute la gamme des BMW, j'ai eu une 1090, 1290, donc ça fait un paquet de trail dans ma vie. J'ai eu des roadsters aussi, j'ai eu un 1300 Honda CB et un 1400 GSX. Et une Duke 690 et un SMCR. Voilà, en moto légère, c'est ce que j'ai eu. Et j'ai toujours en fait adoré ces motos un peu légères. Donc au final, mon choix est parti sur un roadster de mid-size, qu'on appelle mid-size, donc dans les 900 cm3. Là, pas beaucoup de choix. Vous savez que j'adore les motos qui ont une super partie cycle. Ça, c'est la base pour moi. Avant le moteur, c'est la partie cycle. J'avais trois motos, on va dire, qui pouvaient correspondre. Une un peu moins, la MT-09 SP. Bon, j'ai pas du tout aimé la position de cette moto. Et les deux finalistes, la KTM 890R, version R, à cause des suspensions toujours, et la Street Triple en version S, donc aussi à cause de ces suspensions. Voilà, entre les deux, mon cœur a balancé très longtemps. Et au final, de toute façon, vous le voyez, j'ai le t-shirt KTM aujourd'hui, donc oui, c'est une 890R que j'ai décidé d'acheter après cet essai. Donc, ce que je vais vous faire, c'est qu'on va vous présenter la moto et une fois qu'elle sera présentée, on fera un essai routier. Donc la vidéo, elle va être en deux parties. Aujourd'hui, vous aurez la présentation de la moto en statique et la deuxième partie, ça sera l'essai sur route. Normalement, on s'est acheté le matériel qu'il fallait pour pouvoir avoir des vidéos de qualité sur la route. Donc on verra ce que ça donne. Allez, assez de blabla, juste une petite parenthèse. Vous remarquerez le superbe paysage. Pour ceux qui sont dans la région de toulousaine, je suis à Garac. Voilà, avec une magnifique vue sur la vallée, un soleil splendide, vive le Gers. On y va, c'est parti. Et donc, je vais vous présenter la toute nouvelle, enfin ma toute nouvelle KTM 890R. Oh, elle est où? Oh, quand tu veux, hein. Ah, et la voilà, elle est enfin là. Elle a mis du temps à venir, mais... Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails techniques de base, les chevaux, tout ça. Bon, vous pouvez le retrouver sur internet, c'est pas trop ce qui est intéressant. De toute façon, ceux qui sont intéressés par la moto l'ont vu et ceux qui connaissent les 890 au travers des aventures, on a une petite différence. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est la particularité de cette moto qui change par rapport à ce qu'on connaît chez KTM. Donc, on va commencer par regarder de ce côté-ci et on va parler du cadre. Donc c'est une R, elle a le cadre orange, ça c'était la base. Mais on voit que c'est un cadre, c'est plus le cadre treillis, d'accord. Le moteur et porteur contribue à la rigidité de l'ensemble et donc on a un cadre avec une boucle ici en aluminium. C'est la première fois chez KTM, d'accord. Chez KTM il y a toujours eu des cadres treillis. Et si vous regardez la nouvelle RC8 qui vient de sortir, à 35 000 €, le bout, ils ont remis un cadre treillis. Toujours est-il que là-dessus, c'est pas un cadre treillis. C'est un cadre en acier chromolybdène, même base que les autres, mais il n'est pas treillé. Deuxième particularité, le moteur, on a un bicylindre en ligne. Chez KTM, c'était le V-twin ou le mono. Là, on a un bicylindre en ligne.
Donc les bicylindres en général on les met sur des motos pour des raisons de production parce que c'est plus simple à concevoir et à construire et c'est surtout moins cher. KTM, la particularité, ils ne se sont pas contentés de faire un bicylindre simple. Ils y ont apporté pas mal de modifications. Premièrement, il est calé à 285 degrés, c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez un piston en haut, le deuxième n'est pas tout à fait en haut. Donc ce calage fait que ça ressemble au bruit des V2, je vous ferai écouter tout à l'heure. Donc quand on accélère, surtout dans les tours, je retrouve le bruit de la 1290 dessus. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a deux balanciers d'équilibrage. Et là encore, KTM n'a pas fait simple, on aurait pu les avoir en bas. Non, on en a un ici et on en a un au niveau de la culasse du moteur. Donc c'est deux balanciers d'équilibrage qui viennent en fait réduire toutes les vibrations moteurs qu'on pourrait éventuellement avoir avec cette conception moteur. Après dessus, donc on a comparé à la 890 normale, on a un moteur plus puissant parce que plus comprimé, d'accord. Donc on a quelques chevaux d'écart, on a 121 chevaux sur celle-ci au lieu de 115 sur la R. Et on a 99 Nm de coupe au lieu de 95. C'est pas une différence énorme, mais c'est quand même à noter, c'est assez important. Donc on a parlé du moteur, on a parlé du cadre. On va parler maintenant des suspensions et des freins. Donc si on commence par les freins, on a des Brembo Stylema et des disques de 320. Je vous rappelle que sur la 890 normale, on a des disques de 300 et on a des étriers de marque KTM. En fait, ils sont siglés KTM. D'accord. Là, on a du Brembo Stylema. C'est ce que vous avez sur la 1290 Super Duke. C'est le haut de gamme de chez Brembo. Après, vous avez la même chose en pro. Mais là déjà on a du haut de gamme au niveau des étriers, d'accord, c'est du 4 pistons. Et si on remonte ici au niveau de notre récepteur, de notre émetteur de freinage, on a un levier MCS et là il y a une grosse particularité. Ça je ne sais pas si vous l'avez vu, ici on a donc une molette qui nous permet de régler l'écartement, ça c'est classique. On a d'abord un étrier radial, un maître cylindre radial, donc à commande radiale. Et ici, on a une autre molette. On voit ici qu'il y a des chiffres, il y a 19, 20, 21. Ça va nous permettre de régler la sensibilité de la poignée. C'est-à-dire qu'à 19, j'ai une sensibilité normale. C'est-à-dire quand je vais appuyer ici, les freins vont réagir proportionnellement. Si je me mets à 20 ou à 21, à peine je vais toucher ici, je vais avoir une réaction violente du freinage. 21, c'est plutôt réservé sur la piste. Puisqu'on va le voir, cette moto peut rouler sur la piste. Donc ça, c'est particulier, même sur la 1290 Super Duke, vous ne l'avez pas, c'est issu des Superbike et du MotoGP. Donc c'est quand même un super freinage. Au niveau des suspensions, on a du Wide Power en 43 mm. La particularité, donc on a 140 mm de débattement avant-arrière. Ce sont des suspensions complètement réglables, en détente, en compression et en rebond vitesse lente, vitesse rapide. Donc là, ici on a les deux sélections sur les fourreaux. Donc ici, on a tout ce qui est rebond, d'accord, ou détente. Alors c'est facile à vous rappeler, on appelle ça rebond en anglais, et c'est toujours la sélection rouge. R, rouge, rebond, d'accord. Et ici, vous avez la compression. Donc là, c'est là où on va régler la compression. D'origine, moi j'ai pas touché au réglage d'origine, ça me va parfaitement. Sur l'arrière, on a toujours un amortisseur Wide Power, aussi complètement réglable. Et là, on va le voir de l'autre côté. Ici, on va avoir notre précharge qu'on peut régler assez facilement. Enfin, il faut la clé qui est dans la boîte outillage, mais on peut tourner ici. Et de l'autre côté, on va pouvoir régler aussi la détente. Donc on voit des suspensions de qualité qui sont mises sur la moto. Et ça se sent la différence. J'avais testé la 790 sur la chaîne. Vous pouvez retrouver la vidéo. C'est le jour et la nuit entre ces deux motos. Elle fait 3 kg de moins aussi, comparé à la 790. Donc on a 166 kg à sec pour 184 kg, avec 14 litres de fuel à l'intérieur. Autre particularité, je vous parlais de piste. En fait, elle est équipée de Michelin, ici, Pro Cup 2. D'accord, ce sont des pneus, alors là, vous voyez, il a 800 km, il a déjà pris cher au niveau de l'usure. Ici, pas de dessin, d'accord, sur les flancs. Et ici, on a un entaillement de 6% maximum du pneu arrière. Donc c'est un pneu dédié à 80% pour la piste, 20% pour la route. Il a été homologué, je ne sais pas comment ils ont fait. Parce que je peux vous dire une chose, vous ne roulez pas sous la pluie avec ça. C'est même pas la peine d'y penser.
Par contre sur la route, c'est du scotch. Mais je pense que dans 2000 km ou ouais, maximum 2000 à mon avis seront à changer. On verra ce qu'on mettra un peu comme pneu. En attendant, c'est une super montre d'origine pour ceux qui roulent l'été. Donc ça tombe bien, en ce moment il fait chaud. Et quand les pneus sont à température, j'ai rien vu pour l'instant qui puisse les faire glisser. Voilà, ça c'est au niveau de la présentation technique de la moto. Bien sûr, il y a les packs électroniques. On va en parler un peu. Je vais vous parler des options que j'ai prises avec cette moto et on parlera du pack électronique. Donc cette moto, et ça c'est le gros point négatif pour moi de cette moto, elle est livrée sans quick shifter. Comment on peut dire que cette moto est faite pour rouler sur la piste aussi sans mettre un quick shifter? On peut prendre l'option, c'est 280 et quelques euros de mémoire, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis le quick shifter et après on a l'option track pack qui vous permet aussi d'avoir le launch control, de régler la sensibilité de la poignée des gaz, de régler le glissement de la roue arrière. Donc ça je ne l'ai pas pris, c'est un pack supplémentaire. Bon, j'en ai pas l'utilité pour l'instant, on verra peut-être plus tard. L'avantage par contre de ça, c'est que votre moto vous l'achetez et vous pouvez la mettre à jour, bien sûr en payant, rien n'est gratuit. Donc on va parler maintenant un peu des options. Donc je vous ai dit, j'ai pris d'origine le quick shifter up and down, qui est vraiment bien sur la 890. La boîte est légèrement modifiée par rapport à la 790, elle est beaucoup plus légère. Je vous montrerai un peu le quick shifter tout à l'heure. On va en parler, KTM a fait un truc pas mal. Autre option, donc le support téléphone que j'ai acheté sur Amazon, qui est pas mal. D'accord, ça vous permet de mettre n'importe quel téléphone. Il est assez stable, on peut le mettre au milieu sur la R. Ici, le protège levier de frein. Bon, ça c'est pour donner le look un peu MotoGP. Alors oui, je sais, j'en ai mis deux. Sur la poignée d'embrayage, c'est pas utile, mais ça faisait plus équilibré, d'accord. Et ils sont vendus par deux en plus. Donc je les ai achetés chez Motea. Ils valent 67 euros les deux. C'est surtout pour protéger la poignée de frein quand on tombe. Et en moto GP, c'est fait pour éviter que quand il y a un concurrent qui se rabat sur vous, par choc, ça vienne freiner ici. Mais ça peut servir aussi si vous passez entre les voitures. C'est au niveau des rétroviseurs, ça évite que le rétroviseur vienne appuyer sur le frein parce que je vous garantis que là, vous passez par-dessus. J'ai rajouté la petite prise USB de chez KTM qui se branche sur les prises qui sont à l'intérieur du phare. On pourra en parler plus tard. Donc ensuite, j'ai remis mon système de bloc disque intégré à l'étrier, donc c'est le Roadlock que j'avais sur toutes mes motos KTM. Je le transfère au fur et à mesure, il faut juste changer les bagues ici, j'ai commandé le kit pour celle-là. En petite bricole, j'ai mis des bobines, bon, ça c'est de la Wichery, d'accord, Duke, elles sont sympas. Et puis les tampons KTM pour protéger un bras oscillant qui vaut plus de 1000 euros, donc on ne sait jamais si ça glisse. J'attends celles de l'avant, elles ne sont pas encore livrées. Petite particularité, comme vous pouvez le voir, cette moto elle est monoplace, d'accord, elle est homologuée de place, elle est livrée monoplace et KTM vous donne avec la moto une selle, une poignée passager qui vient là et des cale-pieds. Bon, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, vu que maintenant je roule plus à deux, je l'ai laissée telle quelle et je trouve qu'elle est super sympa comme ça. Dernière chose, la plaque courte, alors ça, je sais pas, mais moi je ne peux pas rouler avec un truc qui vient jusque là. Voilà, la plaque d'origine vient au ras du pneu, c'est la règle. Ça fait une énorme bavette, c'est vraiment très laid. Donc là, le petit support de plaque SV Motec avec le pare-chaleur pour le pot d'échappement. D'accord ? Pour le superbe pot d'échappement qui va bientôt d'ailleurs virer. Enfin, je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura autre chose à la place. Je vous montrerai ce que j'ai mis. Mais par contre, ils sonnent pas mal. On va écouter. Voilà, donc ils sonnent pas mal. Faut savoir que sur cette moto, le catalyseur qui est ici là bride énormément le bruit. Je trouve que sur celle-là c'est flagrant. D'ailleurs, vous regardez des vidéos sur YouTube, vous pouvez enlever le silencieux et ça fait pas énormément de bruit sans silencieux, quoi. D'ailleurs, il y en a certains qui font l'inverse, qui enlèvent le catalyseur, qui laissent le silencieux d'origine et ça fait un super bruit. Le bruit est pas mal, le pot est vilain et ça, il faudra attendre un peu parce que l'investissement, mine de rien, il faut la payer la moto. Donc on va se calmer un peu sur les options. Pour en revenir au deal que j'ai fait avec mon concessionnaire, donc j'avais essayé la 890 Duke R. Une semaine après, j'allais chez mon concessionnaire, donc ils m'ont repris la 1290. C'est pour ça que certains d'entre vous l'ont vu sur Le Bon Coin. Donc elle est à vendre sur Le Bon Coin, c'est mon concessionnaire qui la vend. Et donc on a fait un échange. C'est un modèle, ça c'est un modèle 2020 0 km. Bon, j'ai eu une bonne remise dessus, la reprise était correcte. Très honnêtement, le deal était gagnant-gagnant, je pense, autant pour le concessionnaire que pour moi, c'est ça qu'il faut voir. Bon voilà, sans transition aucune, on se retrouve au garage. C'était la fin de la première partie de ma vidéo, donc c'était la présentation. La deuxième partie, on va faire ça sur la route.
J'espère vous poster ça la semaine prochaine. Et il y a pas mal de montage. Bon, c'est assez long. Là, je me suis fait aider par mon fils parce que sinon, j'y arrivais pas. Toujours est-il que j'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop déçus que j'ai quitté les trails. De toute façon, il n'y a pas d'inquiétude. Je vais continuer, enfin du moins, je vais reprendre les essais. J'ai décidé d'essayer pas mal de motos. On a parlé de la Ducati V4 Multistrada. J'essaierai, ça c'est sûr et certain, la KTM 1290 Super Adventure 2021, parce que je pense que c'est quand même une super machine, avec beaucoup de différences par rapport aux autres Super Adventure qu'on a eu jusqu'à présent. Donc vous aurez aussi des vidéos sur les trails, ne vous inquiétez pas. Je répondrai toujours aux questions qui me sont faites sur la mécanique, sur la 1290. Donc n'hésitez pas, continuez à poser vos questions. C'est pas parce que j'ai changé de moto que je ne pourrai pas vous répondre. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on le verra, toutes les KTM ont des points communs, en fait, et certaines choses que je ferai sur la 890 pourront vous servir aussi. Je parle surtout au point de vue électricité, parce que c'est assez... Il y a des choses qui se ressemblent pas mal aussi. Au niveau des suspensions, pour tous ceux qui ont des airs, on parlera réglage des suspensions, et ça pourra aussi vous intéresser, je pense, pour tout ce qui est réglage manuel des suspensions. Et en même temps, on verra peut-être que sur la 1290 Super Adventure 2021, on peut régler ses suspensions beaucoup plus finement que sur les autres modèles. Ça, c'est le gros plus de la 2021, mais on en reparlera. Donc vous voyez, en fait, vous pouvez continuer à rester abonné à la chaîne si ça vous intéresse. Et pour les autres, il y aura des nouveaux abonnés. On va parler roadster, on va parler pilotage, on va parler pneus, on va parler technique. Pour l'instant, la moto est sous garantie, donc il n'y aura pas beaucoup de tutos méca sur cette moto. Néanmoins, je vais rajouter des accessoires, donc on verra ça. Et puis, on pourra quand même parler technique plus générale. Et normalement, j'ai un stage piste prévu en septembre où je pourrai donc aller essayer ma moto sur la piste de Bordeaux. Voilà, ça m'a été offert, donc je vous raconterai tout ça. J'essaierai de faire une vidéo à Bordeaux. Et puis, on verra tout ça, voilà. Donc je vous souhaite un bon dimanche, en espérant que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours. Et puis je vous donne rendez-vous donc dans la semaine pour la deuxième partie de la vidéo avec toutes mes impressions de mon nouveau monstre sur la route. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. Tchuss!